l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple, nous voyons parfois un Dieu jaloux, blessé par l'infidélité de son épouse. Dans Osée 2, cette image est forte. Israël est comparé à une femme infidèle qui a trahi l'amour de son époux en se tournant vers d'autres dieux. Les versets 10 et 11 disent: Elle n'avait pas compris, elle, que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile. Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait offrande au Baal. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé en son temps et mon vin dans sa saison, et je retirerai la laine et mon lin. Imagine offrir tout ton amour à quelqu'un, lui donner des cadeaux, le combler et ne jamais recevoir un merci. Pire, cette personne remercierait quelqu'un d'autre pour ce que toi tu as fait. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ressent Dieu ici. Mais l'infidélité va encore plus loin. Israël a pris des amants, s'attachant à d'autres dieux. Dans ce livre, comme ailleurs dans la Bible, Dieu se présente comme un époux aimant, et son peuple comme une épouse qu'il chérit. Pourtant, cette épouse lui tourne le dos, encore et encore. Face à cela, la colère de Dieu monte. On sent sa jalousie, sa douleur. Il est prêt à tout reprendre, à tout arrêter, et pourtant, au lieu de laisser tomber, il va choisir l'amour. Au verset 16, il fait cette déclaration. Eh bien moi, je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu ne nous abandonne pas, même dans notre infidélité. Il redouble d'efforts pour nous appeler à lui. Là où nous nous éloignons, lui reste fidèle. Il nous conduit dans le désert, un lieu de dépouillement, pour parler à notre cœur, pour que nous puissions enfin reconnaître ses bienfaits et l'appeler notre mari dans l'éternité. Quelle patience, quel amour! Alors aujourd'hui, rappelons-nous de tout ce que Dieu a fait pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas, et répondons à son amour en revenant à lui, pleinement reconnaissants.